Vous écoutez Comptoise Radio avec l'Office de tourisme de Luxeuil-Vosges du Sud. Cet été, flânez sur les marchés de nuit tous les mardis soirs en juillet-août. Vibrez au rythme du festival Les Pluralies à Luxeuil-les-Bains du 22 au 25 juillet et découvrez les savoir-faire et les animations de la Fête du Bois à Radon le 26 juillet. Informations sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la dernière maison France Service de Haute-Saône est ouverte. Elle est basée dans les locaux de la sous-préfecture de Lure. Un projet et un financement partagés entre la communauté de communes du pays de Lure et la ville. Stéphane Frechard, maire de Lure. On y retrouve la possibilité de faire des démarches administratives avec 2 personnes qui sont formées et qui vont vous aider avec les outils numériques. Vous le savez très bien, aujourd'hui on ne va plus dans les administrations comme on le faisait auparavant. Et donc elles sont chargées de vous guider à travers le numérique et d'aider toute personne qui le souhaite. C'est pas fait que pour une catégorie de personnes, c'est vraiment très largement que France Service a été ouverte pour permettre à l'ensemble des personnes de pouvoir se rendre, de la personne handicapée, de la personne âgée ou de la personne lambda qui a besoin de faire des démarches administratives. Avec l'ouverture de cette dernière maison France Service en Haute-Saône, la boucle est bouclée et il est important pour le sous-préfet de la Haute-Saône, Pierrick Lauzet, que Lure ait sa propre maison France Service pour plusieurs raisons. Première d'entre elles était évidemment de permettre aux usagers lurons, au-delà de la seule commune de Lure, pour l'ensemble des communes de la communauté de communes du pays de Lure, de pouvoir avoir une maison France Service en proximité qu'ils n'avaient pas. La deuxième raison, c'était un peu étrange que la sous-préfecture de la Haute-Saône n'ait pas de maison France Service alors que toutes les autres villes principales de Haute-Saône en avaient une. Et la troisième raison, c'était important effectivement pour l'État, dans les locaux de la sous-préfecture, que l'on puisse envisager d'accueillir cette maison France Service pour justement faire en sorte que l'ensemble des services ouverts au public soient dans cette grande maison qui est devenue la sous-préfecture après ses travaux. Les cambriolages et tentatives d'effraction se multiplient ces derniers jours à Vesoul. Après 2 boulangeries, c'est le restaurant Bella Vita qui a été visité dimanche matin. L'alarme s'est déclenchée, ce qui a mis les cambrioleurs en fuite avant tout vol. Et quelques jours plus tôt, c'est le centre aquatique Ludolac qui avait été victime d'un vol. Une enquête est en cours. La police judiciaire de Vesoul prévoit d'aller à la rencontre des commerçants pour renforcer la prévention. Hier, à Menou, vers Faverney, une voiture a pris feu quelques instants après son départ. Le conducteur qui se rendait au travail a aperçu de la fumée à l'arrière de son véhicule. Il quitte le village, s'arrête sur le bas-côté. La voiture s'embrase entièrement. Les flammes se sont propagées à un champ tout juste moissonné. Les pompiers, accompagnés d'un agriculteur, ont rapidement maîtrisé les flammes. Les travaux du carrefour du Chêne à Luxeuil se terminent. Le réseau électrique vient d'être renouvelé. Une opération complexe, un chantier géré au mieux pour minimiser les nuisances. Khaline Najib, directeur territorial d'Enedis en Haute-Saône. On est dans un chantier assez emblématique dans la ville de Luxeuil puisqu'on avait pas loin d'1 kilomètre de réseau moyenne tension à modifier, à changer, à remplacer tout simplement. Et donc dans une ville urbaine comme celle-ci, ça veut dire beaucoup de travaux. Et donc il y a eu un bon travail de concertation et de pilotage pour minimiser les désagréments pour les habitants de Luxeuil. Ce chantier permet de moderniser et de sécuriser le réseau électrique. Loïc Laborie, adjoint au maire de Luxeuil en charge des travaux. C'est une bonne nouvelle pour les clients qui utilisent forcément comme nous tous de l'électricité au quotidien, dans le sens où ce réseau était vieillissant, difficile à exploiter pour Enedis et que c'est un vieux chantier qui aujourd'hui arrive à son terme et qui vise à sécuriser durablement l'alimentation électrique de tout le quartier Pomme d'Or. Jeudi, le terrain de motocross de Frotté-les-Vesoul a accueilli une formation un peu particulière. Une vingtaine d'agents Enedis de Franche-Comté ont été formés par les sapeurs-pompiers à la conduite tout-terrain. Objectif, apprendre à intervenir en toute sécurité sur des terrains difficiles d'accès, notamment lors de dépannage du réseau électrique. Cette formation s'inscrit dans un partenariat entre Enedis et le SDIS 70. En échange, les agents d'Enedis sensibilisent régulièrement les pompiers aux risques liés aux installations électriques. En Haute-Saône, 4 délégués du Défenseur des droits accompagnent gratuitement les habitants qui rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs droits. Ils reçoivent sur rendez-vous dans plusieurs points d'accueil, notamment à Vesoul et Luxeuil. Leurs missions sont variées, litiges avec les services publics, discrimination, droits de l'enfant ou encore intervention des forces de sécurité. Le Défenseur des droits est une autorité administrative créée en 2011. La météo Comptoise Radio avec l'Office de tourisme de Luxeuil-Vosges du Sud. Cet été, flânez sur les marchés de nuit
tous les mardis soirs en juillet-août. Vibrez au rythme du festival Les Pluralis à Luxeuil-les-Bains du 22 au 25 juillet et découvrez les savoir-faire et les animations de la fête du bois à Radon le 26 juillet. Informations sur luxeuil-vosges-sud.fr. Un ciel voilé cet après-midi dans les Vosges chaunoises, il va faire chaud, 33 degrés à Plombières-les-Bains, 35 à Saint-Loup, Luxeuil, La Neuvelle-les-Lures, 35 à Fougerolles, Sceaux et Dombenois-les-Colombes, 36 degrés à Vesoul. Demain, des éclaircies le matin avec 26 degrés, du soleil l'après-midi avec 34 degrés au maximum. C'était la météo comtoise radio avec l'Office de tourisme de Luxeuil-Vosges du Sud. Cet été, vivez l'émotion à Luxeuil-les-Bains et dans les Vosges du Sud. Musique, spectacles, découvertes et convivialité vous attendent tout l'été. Informations sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Vous écoutez Comtoise Radio avec l'Office de tourisme de Luxeuil-Vosges du Sud. Cet été, vivez l'émotion à Luxeuil-les-Bains et dans les Vosges du Sud. Musique, spectacles, découvertes et convivialité vous attendent tout l'été. Informations sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud.